hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Natürlich. Découverte de la créatrice Anne-Valérie H à la tête de la très parisienne maison Comptoir des Cotonniers. Notre repérage au salon de la déco et du design, c'est maisons et objets. Focus sur un sac qu'on a toutes dans nos placards, c'est le mythique sac pliage de Longchamp. La relève du jour, c'est Rodolphe Parente, un jeune architecte d'intérieur qui a signé le restaurant Le Yiel's à Paris. Et tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic Version Française, c'est maintenant. Cézanne, c'est la première marque de mode française 100% online. L'idée lumineuse de Cézanne, prolonger hors web l'expérience d'achat en créant l'appartement. Un home sweet home de 200 mètres carrés de rêve, décoré avec goût, où les clientes pourront essayer toute la collection avant de la commander. De quoi faire chauffer votre porte-monnaie. Le volcan Niemeyer, lieu phare du Havre, est né d'une belle utopie, celle de l'art pour tous. Réouvert en 2015 après avoir été rénové comme il se doit, il comporte maintenant une médiathèque, 2 salles de spectacle, un espace de restauration ainsi qu'un open space. Scène nationale unique en son genre, il étonne, séduit sans jamais laisser indifférent. Kate Betts, de nombreuses fois récompensée pour son travail à la rédaction de Harper's Bazaar puis de Vogue, sort My Paris Dream, autobiographie des premiers pas de la jeune américaine catapultée dans le monde de la mode parisienne. Le récit de la vie glam dont on rêve toutes, My Paris Dream, c'est la bible de la self-made woman moderne. Plus qu'une marque, Maison Standard s'avère être un véritable concept. Les produits sont simples et beaux, des classiques à l'épreuve du temps et à contre-pied de la mode traditionnelle. Écoulés en collection courte, vendus exclusivement online, on aime recevoir ces standards accessibles, transparentes sur ses coûts, ses marges et ses usines, en toute confiance. Les drapés, la fluidité, la déconstruction, le goût des contrastes, Anne-Valérie H maîtrise à la perfection l'art de la silhouette. Aujourd'hui, elle a repris les rênes de la direction artistique de la très parisienne maison Comptoir des Cotonniers. Rencontre. C'est en pleine réunion de travail que nous retrouvons Anne-Valérie H, très à l'aise dans son nouvel habit de directrice artistique de Comptoir des Cotonniers. La créatrice française a rejoint les équipes de la marque de prêt-à-porter en février 2014. Ce bleu-là, il est carrément plus foncé, mais il ne faut pas qu'il vienne cannibaliser celui-là. Aujourd'hui, c'est work in progress. On est en train de regarder les matières pour composer la collection de l'hiver. C'est la première pratiquement des démarches qui se fait au moment de la construction d'une collection. J'ai fait des recherches sur une matière qu'on appelle un double face. Je viens les proposer en fait à Anne-Valérie et Chissa pour la future collection. Et là, c'est encore une autre solution. Ça, c'est des autres choses, oui. Travailler avec Anne-Valérie, c'est très agréable parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert à la discussion, très ouvert aux propositions qu'on peut lui faire. C'est quelqu'un qui est très accessible. J'ai été séduite à la fois par évidemment la marque et bien sûr par les équipes qui m'ont accueillie avec beaucoup d'attentes et d'envie. Et ça donne envie de s'investir et de rester. De sa douceur apparente émane une passion pour la mode qui l'anime depuis toujours. Déjà petite, elle découpait les rideaux de ses parents pour en faire des essais de sacs et de mini-robes. J'ai eu cette chance d'avoir une maman qui me laisse totalement libre dans mes achats pratiquement dès l'âge de 10 ans. Mais à l'époque, c'était improbable. Les mamans achetaient des vêtements, les donnaient aux enfants et puis voilà. Mais moi, elle avait vite compris que c'était absolument pas possible. Donc je décidais pour moi-même. Et donc j'ai été assez jeune, m'acheter une petite paire de talons. D'une paire de talons à Comptoir des Cotonniers, le parcours de Anne-Valérie H est bien fourni. À 44 ans, cette mère de 2 petites filles et diplômée de la chambre syndicale de la couture, a fait plusieurs stages dans de grandes maisons, Chanel, Dior, Nina Ricci. J'ai trouvé mon premier travail chez Nina Ricci, où j'ai appris finalement à rentrer dans les coulisses du vêtement. Donc au lieu de le construire, je devais passer par un démontage puisque j'étais dans un atelier de retouche. En fait, à l'école, on apprend à construire un vêtement. On n'apprend pas forcément à le déconstruire. Et je pense que ce passage n'a pas été neutre dans mon histoire.
Alors, vous êtes en train de préparer toute la présentation. C'est en 2001 qu'Anne Valérie H décide de créer sa propre marque. Elle se fait très rapidement remarquer lors de son premier défilé avec sa robe pantalon. En 15 ans, son style a évolué et ce qui la préoccupe aujourd'hui, c'est la nouvelle collection été, comptoir des cotonniers. Donc là, c'est toute la ligne de cachemire, col rond. C'est assez compliqué de construire une collection pour qu'il y ait à la fois du relief, de la profondeur, assez de coloris différents. Souvent, il y a des nouveaux échantillons à nouveau qui sont refaits pour qu'on arrive à avoir une collection cohérente. Aujourd'hui, la styliste a insufflé un nouvel élan à la marque, alliant le classique à l'élégance pour une collection easy chic dans l'air du temps. J'arrive en 2015 pour amener une pierre à l'édifice, un comptoir des cotonniers, puisque la marque fête ses 20 ans cette année. Moi, j'aime apporter un soin particulier aux matières, à la coupe, aux détails, qui font que le vêtement va avoir un petit chic comme ça, parisien, plus défini. Je pense que c'est pour ça que Comptoir est venu me chercher. Les pièces phares de la collection, il y a la slash que l'on voit ici déclinée à paillettes. Ça, c'est un des produits phares iconiques, nouveaux, avec une signature très Anne Valérie H. Un décalage. Voilà, une façon de déconstruire et de reconstruire, mais avec un certain twist, qui sont les codes de Comptoir. Il y a eu tout un travail autour du tailleur, de redéfinir tout simplement des formes assez simples. Le tailleur qu'on a envie de porter, celui d'hier, celui d'aujourd'hui et celui de demain, dans des matières extrêmement agréables au porter, qui vont très bien vieillir, avec énormément de soins apportés sur le détail. La force d'Anne Valérie H, avoir su créer une collection tout en respectant les codes de la maison. Tout son art réside dans son savoir-faire de déconstruire et reconstruire, tout en finesse et en délicatesse. Bonjour Anne-Valérie. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre beau showroom qui est maintenant celui de Comptoir de Cotonnier. Oui. On sait que vous étiez membre de la Chambre de la haute couture, que vous avez créé plusieurs marques. Aujourd'hui, vous êtes plus dans la collaboration avec la marque Comptoir de Cotonnier dont on va parler plus tard. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes un peu à l'apogée de votre talent ? Non, c'est trop. Non, c'est un peu trop. Je pense l'apogée du talent, c'est gentil, merci, mais je pense qu'il faut rester calme, humble. On est à l'abri de rien et on est tous les jours en construction. Donc, c'est peut-être décevant comme réponse, mais ça correspond vraiment à ma pensée. On va parler de Comptoir de Cotonnier, votre plus récente collaboration. Aujourd'hui, vous vous consacrez entièrement à cette marque. Qu'est-ce que vous lui apportez ? Alors, j'essaye d'apporter à Comptoir des Cotonniers un vestiaire avec des pièces iconiques de la marque, transformées, réadaptées, réinventées au goût du jour. Il faut absolument respecter ce qu'est Comptoir au départ, qui est une marque avec des très bons basiques, des vêtements qu'on aime. Une marque très parisienne. Une marque très parisienne, même si elle est née à Toulouse, faut le souligner. L'esprit, en tous les cas, dès le démarrage, était de capter l'air du temps. Et donc, il y a une structure de collection qui permet de réinventer ou de modifier les bases d'une garde-robe féminine qui en même temps a besoin du bon pull, col V, du bon tailleur, essayer de donner une patte tout en gardant évidemment les codes de la marque. Certains de vos vêtements sont aussi décontractés, mais derrière ça, il y a une rigueur, il y a un style, il y a un vrai savoir-faire. L'artisanat d'art, c'est important pour vous ? Oui, alors je pense que ce qui donne l'allure décontractée de certains looks, c'est aussi les baskets.
particulièrement sur la collection de Comptoir des Cotonniers, et même sur des collections que j'ai pu faire dans le passé où j'ai mixé des robes ou des combinaisons couture avec des baskets. Donc ça donne tout de suite une démarche et une allure. Et en effet, la construction du vêtement est très importante. Je suis quelqu'un qui aime travailler la coupe. En tant que vraie Parisienne, vous êtes certainement allée à Maison Objet déjà. C'est le salon pour les professionnels de la déco et du design. Version française vous ouvre aujourd'hui les portes de ce salon prometteur et riche en nouvelles tendances. C'est le rendez-vous des professionnels du design et de la décoration. 5 jours intenses où l'on part organisé et où l'on opte pour des chaussures plates pour parcourir à l'aise 8 halls et découvrir plus de 3000 exposants. Cette année, le salon Maison et Objets fête ses 20 ans, l'occasion d'un décryptage de son succès. L'ambition, c'était d'abord d'avoir un salon à Paris qui soit un salon international. Notre fierté, c'est de pouvoir accompagner des entreprises qui se créent, qui viennent exposer à Maison Objet et qui, grâce au salon, peuvent créer des emplois. C'est un moment où on rencontre nos acheteurs pour faire le point sur la collection et sur les nouveautés, bien sûr, puisque c'est l'occasion de lancer les nouveautés. Les visiteurs du monde entier arpentent les allées du salon pour découvrir les tendances du moment ou redécouvrir des pièces devenues incontournables. Les matières brutes, les formes végétales, le choix des couleurs ou les motifs, on remarque sur ce salon l'omniprésence de la nature. Et lorsque l'on entre dans l'espace Team Lab, tous les sens sont sollicités pour une immersion totale dans un véritable jardin floral suspendu. Une expérience déroutante et enivrante. Celle qui donne le là de ce salon, c'est Elisabeth Le Riche. À la tête d'une équipe d'observateurs venus de différents bureaux de style, cette chercheuse de tendance a carte blanche pour construire l'espace d'influence du salon. Cette exposition féerique est avant tout une vision prospective sur les tendances à venir, un guide pour les visiteurs qui donne l'air du temps et aide à se repérer sur le salon. Cette année, l'Observatoire a décidé de travailler sur le thème du precious, le précieux, avec la question sous-jacente de la problématique du luxe aujourd'hui. Comment on fait pour détecter l'air du temps? Donc effectivement, on voyage, on rencontre plein de gens, on croise toutes les disciplines, puisque tout va nous inspirer. On regarde ce qui se passe dans le domaine de l'art, dans le domaine du design, dans le domaine de la mode, même de la nourriture, et on analyse le comportement des consommateurs. C'est un parcours initiatique de l'hypermatériel vers l'immatériel que nous propose la chasseuse de tendance du salon, qui débute dans l'antre de la terre et qui évolue vers des créations de plus en plus épurées. Bien sûr, mon travail, là, c'est un regard sur la création contemporaine. Je vais trouver des talents, je vais solliciter des créateurs, des artistes. Si cet espace nous présente l'avant-garde du design, Elisabeth Le Riche met également en avant certaines influences indémodables, notamment le retour de l'or dans l'art décoratif et dans la décoration. Les tendances, c'est un cycle. Il y a toujours des choses qui reviennent. L'or a toujours été utilisé en décoration. Du temps de Louis XIV, de Versailles, on a utilisé l'or. Et aujourd'hui, on voit ce retour de l'or. Et donc, beaucoup de designers et de créateurs l'utilisent, mais sur des objets qu'on va pouvoir s'approprier très facilement. Alors, Maison Objet, de manière générale, cherche en permanence à détecter les jeunes générations de designers. Donc, c'est le cas à Paris-Nord-Villepinte des talents à la carte. J'ai une double casquette d'artiste et de designer. Les 7 pièces que j'ai présentées pour Maison et Objets sont une série de 7 vases exposés sur des plateaux qui produisent une anamorphose grâce à leur aspect miroitant. Le dialogue avec les autres exposants m'apporte beaucoup. C'est aussi ce qui m'intéresse, c'est précisément de collaborer et de savoir comment est-ce qu'un designer voit la matière, comment un peintre voit la matière, comment un danseur voit la matière. À chaque fois, il y aura un rapport extrêmement différent, une sensibilité différente qui vont forcément toutes m'inspirer. Le rayonnement du salon ne s'arrête pas là. Le concept Maison et Objets s'exporte maintenant à l'étranger. En 2014, la première édition à Singapour a été une belle réussite. Et en 2015, c'est Miami qui accueille l'événement. Le salon Maison Objet à America a fait sa première édition cette année. Fermob est une entreprise qui exprime le savoir-faire français à sa manière,
mais qui est reconnu internationalement. Et on a beaucoup de difficultés à faire valoir cette spécificité dans des salons où on est seul au milieu d'exposants du monde entier. Là, grâce à Maison Objet, on a une identité française et on amène de la cohérence, donc on est beaucoup plus percutant. Grâce à notre histoire, le savoir-faire français, c'est un vecteur extraordinaire à l'exportation. Mais il faut vraiment respecter tous les codes français, connus à l'exportation, qualité, création. Et on sait que le pouvoir d'attraction à la fois des entreprises, mais aussi des designers français, est un élément très recherché, très apprécié par la clientèle internationale. Il semble que la création française ait encore de beaux jours devant elle. Tant mieux. De notre côté, on repart de ce salon la tête pleine et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Anne-Valérie, quelques pièces iconiques de comptoir de cotonnier que vous avez créées pour la marque? Alors, il y a toute une série de robes qui se portent avec des grandes mailles par-dessus ou sans les mailles, gilet ou pull par-dessus, avec des imprimés. C'est la grande force de comptoir des cotonniers, les robes et les imprimés. Le trench iconique qui fait partie des musts de la marque depuis, je pense, la première collection. Chaque collection, il est amélioré. Le petit tailleur de ville en laine super 100. Pour aller au bureau. Pour aller au bureau. Donc, toute une série de blouses. Pareil, en fait, ce qui est très intéressant chez Comptoir, c'est que les modèles restent intemporels. La cliente vient, achète une blouse qu'elle va reporter d'une année sur l'autre. Elle aime son vestiaire. Et elle est très attachée au fait que ce soit une marque qui ne soit pas liée à 100% à la mode. C'est plus lié à un style de vie et à des intemporels. Donc les blouses, les manteaux évidemment, puisque c'est l'hiver, les robes, voilà. C'est quoi votre avis sur la Parisienne, le style de la Parisienne? Alors le style de la Parisienne, c'est une allure presque naturelle. En elle-même. Elle est habillée d'une façon décontractée, mais elle a toujours l'élégance, c'est en elle. Elle mixe d'une façon inconsciente un vestiaire. On ne sait pas comment l'accident qui fait que la chemise n'est pas forcément coordonnée avec le manteau ou la veste, tout tombe quand même très bien. C'est pas forcément qu'on lui pardonnerait une faute de goût, c'est qu'en fait, dans sa façon de mixer le vestiaire qu'elle a, elle s'en sort toujours. Puis elle est décontractée, elle est assez tonique. C'est une femme qui est relativement bien dans sa peau. À titre personnel, Anne-Valérie, quels sont vos projets? Évidemment, renforcer les codes de la marque et arriver à réussir le pari pour Comptoir des Cotonniers. Et en parallèle, je travaille sur une expo qui se déroulera à Calais à partir du mois d'avril. Une expo de quoi? Une expo sur mon travail, sur les quelques années que j'ai passées à faire de la couture, du prêt-à-porter. Bravo, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On en a tous au moins un pour partir en week-end de dernière minute ou alors pour aller au marché. Il est le symbole du look chic et décontracté à la française. Il se plie à toutes nos envies, focus sur le sac Longchamp. Une gamme de couleurs très large. Version beige passe-partout ou orange pop. Une matière nylon increvable, des détails en cuir. Comme son nom l'indique, le pliage se plie et se déplie. C'est ce qu'on appelle un indémodable. On sentait tout de suite quand même que c'était plus qu'un sac. Ça a été tout de suite un concept. La forme est iconique, il est très identifiable tout en étant très simple. Fondée en 1948 par Jean Casgrain, l'entreprise familiale Longchamp fabrique alors des pipes gainées de cuir. Et oui, on est loin de la maroquinerie de luxe que l'on connaît aujourd'hui.
Mon père, Philippe Casgrain, a introduit les bagages dans les années 50. Et puis rapidement, donc, tout cet univers du bagage l'a amené à travailler le nylon, ce qui était très très innovant pour l'époque. Dans les années 2010, le pliage change de peau sous la direction artistique de Sophie de La Fontaine, petite fille de Jean Casgrain. Un nouveau look pour ce best-seller de la maroquinerie qui se décline en cuir. Là encore, on a le choix dans les couleurs. Et le dernier bébé de la maison, avec la gamme Héritage, le pliage se met sur son 31. Des versions luxe très réussies, il va falloir économiser dur pour s'offrir ce petit plaisir. Moi, j'aime bien commencer la collection par une gamme de couleurs. Et à partir de cette gamme de couleurs, j'essaye d'emmener les clients avec moi dans un voyage autour d'une histoire. Et puis, de là, quand toutes les matières sont au point, on peut travailler sur les formes. Et enfin, on voit les prototypes qui prennent vie grâce à notre atelier des modèles qui est à Segré, dans le Maine-et-Loire, où là, nos artisans donnent vie à nos dessins. Segré est l'atelier principal de la maison Longchamp, qui possède 5 autres ateliers dans l'ouest de la France, où travaillent près de 800 personnes. Ici, la variété et la précision des savoir-faire, la diversité des tâches sont impressionnantes. Nous changeons de collection tous les 6 mois, ce qui fait qu'on s'épanouit à chaque fois. Nous ne faisons pas les mêmes sacs. Et le cuir, pour nous, s'habille, c'est une richesse, c'est très agréable à travailler. La sélection de nos cuirs fait partie de l'âme de notre marque également, c'est-à-dire la transparence du cuir, leur beauté, leur souplesse, leurs mains. On fait aujourd'hui de l'artisanat industriel, c'est-à-dire qu'on compte sur le savoir-faire de nos maroquinières à tous les niveaux pour pouvoir fabriquer des sacs de haut de gamme. Mais aujourd'hui, les entreprises d'artisanat de luxe comme Longchamp peinent à renouveler leur personnel, dont le savoir-faire risquerait de disparaître. Fort de ce constat, on a développé le concept des ateliers écoles, donc trouver des jeunes qui sont motivés pour apprendre le métier de A à Z. Et pour nous, c'est une belle réussite et c'est très enrichissant parce que ça nous permet de maintenir nos ateliers en France, voire de regonfler à terme notre effectif. Des entreprises qui manquent de main-d'œuvre, des entreprises qui tiennent à maintenir leurs usines en France, non, vous ne rêvez pas. Et tous ces ateliers sont vraiment le cœur de l'entreprise. C'est notre savoir-faire, c'est notre ADN, c'est notre patrimoine. Car le rayonnement du pliage s'étend aujourd'hui bien au-delà de nos frontières. Et la maison exporte son art de la maroquinerie sous forme de majestueuses boutiques, comme à New York, Hong Kong, Londres ou plus récemment sur les Champs-Élysées à Paris. Paris reste notre ville de cœur. On peut vraiment exprimer ce qu'est la marque aujourd'hui dans cette boutique des Champs-Élysées. Un sac qui fait le tour du monde et qui a le don de se métamorphoser. Longchamp fait régulièrement appel à des artistes qui donnent leur propre interprétation du pliage au travers d'éditions spéciales. C'est vrai qu'à chaque fois, toutes ces collaborations nous ont poussés à aller plus loin dans notre recherche, dans nos développements, dans notre savoir-faire, en amenant un petit côté pop ou mode ou graphique de ces artistes ou de ces designers. La relève du jour s'appelle Rodolphe Parente. Ce très jeune architecte et designer grimpe dans le milieu parisien. Je vous invite à découvrir sa dernière réalisation à 2 pas des Champs-Élysées, le très branché Club Resto de Yields. Bienvenue au Yields, un nouveau restaurant à 2 pas des Champs-Élysées. L'architecte d'intérieur et designer qui a pensé ce lieu s'appelle Rodolphe Parente. Rencontre. Donc on est dans le premier salon en fait qui donne sur rue. L'idée était de créer un mobilier fédérateur, un îlot central, pour que les clients se croisent. L'idée était de travailler par reflet. Tout le monde a une vue sur le lieu, sur l'extérieur, par les miroirs, par le paravent. Il n'y a pas de limite, on s'intéresse
au joint entre le papier peint et le marbre qui va faire 4 mm, mais on s'intéresse à la platine de la table, à la vis qui tient le cerclage de la table. On s'intéresse naturellement à la vaisselle. Il faut être capable de maîtriser le détail. Rodolphe Parente, c'est ça, un monde de détails et beaucoup de jeux de matière. Il y a eu un gros travail sur les matériaux, une volonté en fait de créer une atmosphère qui est très détaillée, des matériaux qui évoquent l'univers de la couture. Oui, créer en fait une atmosphère avec des matériaux qui se répondent. Donc c'est très très important et c'est la base d'une atmosphère, atmosphère colorée, atmosphère lumineuse. C'est la base, c'est une palette. Une palette riche, comme avec cette installation lumineuse d'aimante qui nous attire depuis la rue. L'escalier, il est très magistral, il se compose en fait d'un paravent géant en laiton brillant et d'un impressionnant bijou suspendu qui mène en fait au second niveau du restaurant. Donc le restaurant du sous-sol évoque les effluves sophistiqués des soirées glamour parisiennes. Il y a un bar lumineux central, il y a des banquettes, des alcôves pour s'isoler, une table d'hôte lumineuse qui est surdimensionnée. C'est vraiment une invitation à explorer tous ces dédales de toutes ces pièces. Il y a vraiment cette idée de mise en scène de tous ces micro-lieux dans ce lieu. Il y a une ambiance resto jusqu'à minuit, et à partir de minuit, le restaurant se transforme en club. Donc ça devient très effervescent, ça devient très pétillant, très festif. Il y avait cette volonté en fait d'être un restaurant un peu hybride, un lieu où on dîne bien et on s'éclate. Un lieu hybride, plein de surprises, à l'image de Rodolphe, ce jeune créateur à qui l'on souhaite beaucoup d'autres projets aussi brillants que celui-là. La version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao!